Robin Caron, copropriétaire de AML Caron. Nous sommes dans le déneigement, dans l'excavation et dans le transport de gravier. Avec mes fils, nous sommes à la 4e génération dans nous exploitons cette entreprise à Saint-Marcel-de-Lilin. Bien, moi, j'ai commencé jeune à suivre mon grand-père puis à différents travaux parce qu'on ici, au départ, il y avait une ferme. Puis il y avait les camions aussi, ça fait que je les ai suivis de mon jeune âge. Puis j'ai tout le temps aimé ce genre de travail-là manuel. Je les aidais dans certains travaux de mécanique où ils m'ont montré à faire de la soudure très jeune. Ça fait que j'ai appris un peu de mon jeune âge, un peu de ces travaux-là. J'ai tout le temps aimé ça, puis j'ai grandi là-dedans. Moi, mon premier souvenir avec mon père, j'avais 4 ans. Puis j'étais embarqué avec mon père et Robert dans la Côte. On est allé mettre du sel sur la 285 direction de Saint-Cyril. Puis dans le coin du lac des Roches, là, on avait pris le côté, puis c'était assez à glace, on avait pris le côté. Parce que dans ce temps-là, il sablait à la main avec, il n'y avait pas de boîte à sable hydraulique sur les camions, c'était tout sablé à la main. Puis il y avait un gars dans la boîte du camion et l'autre chauffait le camion. Ça fait qu'à un moment donné, on a pris le côté, puis c'était très haut glissant, puis rentré dans un rocher. C'était ça ma première anecdote avec mon père à l'âge de 4 ans. Ouais, quand Robin a commencé à travailler, il a travaillé à l'entretien des chemins, il a commencé tranquillement avec à chauffer le souffleur. Travaillait à Sainte-Apolline, paroisse voisine, puis il n'y avait pas de licence, des fois, il faisait ramener le souffleur. Il s'est habitué tranquillement. Il a tout le temps travaillé avec nous autres à venir à date. Ouais, moi, j'avais suivi une formation en mécanique automobile à la polyvalente de Saint-Pamphile. J'ai arrêté en secondaire 5. Puis moi, quand surtout que j'arrivais de l'école, bien, c'était le garage tout le temps, puis les fins de semaine aussi. Puis je venais travailler avec mon père et mon grand-père. C'est là que j'ai appris le plus, je pense. On a appris à l'école beaucoup, mais à se pratiquer chez nous, bien, on apprend encore plus. Puis à l'âge de 16 ans, bien là, quand j'arrivais de l'école, bien, en hiver, bien là, je faisais du déneigement, il m'envoyait sur la route un peu, commençait à m'habituer à aller sur la route un peu, puis les fins de semaine aussi. Et après ça, bien, j'avais 18 ans, ça fait que j'ai embarqué sur le marché du travail. Je participais quand même à différentes décisions, même si je n'étais pas actionnaire ici, ça fait que ça a été facile d'embarquer dans l'entreprise puis de continuer ça. Je connais ça, puis je rentre ça. Tu connais tout ça? On peut le coller. Hein? On peut le coller. Là, il faut que je y je suis bien heureux de voir que la compagnie a continué à fonctionner depuis que mon père est décédé. C'est moi qui ai pris les rênes de ça avec mon frère et mes 2 frères, ma sœur. Là, on était quelques années à fonctionner ensemble, tous les 4. À un moment donné, ça vieillit tout le temps un peu. On est rendu à un certain âge. Ils ont voulu se retirer. Là. Ils ont dit c'est toi qui es le plus intéressé là-dedans, qui a tout le temps travaillé là-dedans avec ton père et tout ça. Ils ont dit nous autres, on vendrait nos parts. Fait que c'est Robin et Jean, mon garçon, qui ont pris la relève avec moi. Quand j'ai tombé propriétaire, je n'ai pas trouvé ça compliqué parce que j'ai tout le temps été avec eux autres ici, ça fait que je savais tout le fonctionnement de ça. On trouve pas ça difficile, mais il arrive tout le temps des anecdotes quand on fait l'entretien de route. Et une fois, dans la côte du 5e à Saint-Cyril, il y a un gars qui avait un bitrin, 2 trailers, un arrière de l'autre, pas capable de monter à la côte. Dépine son bitrin dans le milieu de la côte, va porter son premier trailer à Saint-Just, elle revient charger son autre voyage. Il y a des petites choses de même qui arrivent un peu tout le temps. Il faut être sur surveillance 24 heures sur 24, puis tout le temps checker la météo. On peut être sur la route constamment pour ne pas se faire prendre avec des intempéries puis des choses qui pourraient nous mettre en situation de problème, des fois dans pas long. Là. Fait qu'il faut intervenir rapidement. Mon frère et moi sommes devenus actionnaires en 2002.
Jusqu'en 2018. En 2018, mon frère a décidé de se retirer puis de vendre ses parts à mes deux fils, Samuel et Antoine. Puis ils sont aussi passionnés que moi, ils aiment bien ce qu'ils font. On a chacun nos responsabilités. Puis moi, je fais un peu un petit peu de mécanique, un peu de transport. Je m'occupe de préparer des soumissions quand on a des soumissions à faire, puis de commander certaines pièces à commander parfois. Puis fait que un peu de bureau au travers de ça. Mes fils, bon, il y en a un qui chauffe plus la pelle mécanique et l'autre, lui, bien, s'occupe du tamisage, puis de charrer camion, puis des bancs de gravier, autrement dit. Dans le garage, bien, on fait toute notre mécanique d'un bout à l'autre. Même le mécanicien remonte les moteurs. Puis ce qui est encore les camions et les machineries lourdes, les loaders et les pelles mécaniques. Mon père est rendu à 82 ans, vient encore au garage faire son petit tour à tous les jours puis d'apporter des précieux conseils. Il fait encore un peu de mécanique après ses affaires à lui, mais il participe à nos travaux aussi, puis il fait du tour à faire, puis il fait de la soudure un peu, il fait un peu toutes sortes de choses. Moi, ce qui m'a passionné tout le temps de ma vie, c'était le mécanique. J'ai commencé à faire du mécanique à l'âge de 18 ans. C'était aucune comparaison pour la machinerie quand on a commencé. On a commencé ça avec un petit camion de 2 tonnes, puis un souffleur sur un tracteur. Puis c'était même pas assez gros pour faire l'ouvrage qu'on avait à faire, mais on venait à bout de se mêler avec ça. À cette heure, c'est plus la même affaire. Il y a plusieurs années là, que les chemins fermaient l'hiver, puis il restait 2 ou 3 jours fermés, avant qu'on puisse venir à bout de toutes sortes de boucher ça. Anciennement, on partait avec ça, on pouvait rester des fois quelques heures si on brisait, pas capable d'avoir de secours. Il fallait aller aux maisons ce qu'on pouvait pour. C'était un peu misérable. On a travaillé, c'était à misère noire, jour et nuit, puis gelé dans les voitures, pas de chaleur là-dedans, les souffleurs, c'est pas isolé, petite chaufferette d'ordien. Les pieds, il n'y avait pas chaud. Au printemps, nous faisons tout notre entretien de machinerie comme on fait tout au cours de l'année, mais le printemps, il y a un bon entretien des machineries d'hiver qu'on s'est servi tout l'hiver, qu'on nettoie pour enlever le sel, puis qu'on fait une inspection de ça à grandeur. Puis c'est ça. Puis l'été, bien, on fait des travaux d'excavation puis de transport de gravier. On exploite 5 sites de gravier. Puis on fait la livraison pour tous les particuliers puis tout. Puis on fait du transport en vrac sur les chantiers l'été aussi. Fait que c'est un peu ça nos travaux d'été. On exploite une érablière au printemps aussi. Ici, on va vous expliquer le fonctionnement du tamiseur pour tamiser les matériaux granulaires. On a acquis ça en 2016. Avant, on faisait la location, on louait, tous les ans, on louait pour faire notre tamisage. Mais là, vu que cette tamise qui se met à l'été longue, bien là, on a décidé d'acquérir ce tamiseur-là. On prend le matériel dans le bain, on l'envoie sur le tamiseur, puis là, ça passe dedans sur un convoyeur, puis ça sort 4 sortes de matériel. Puis on a d'autres tambours qu'on peut mettre là-dedans pour sortir des matériaux plus fins ou plus gros, là, de différentes grosseurs de matériaux, du sable du 0 à aller à, mettons, 24 pouces, qu'on peut sortir différents matériaux. On produit du sable abrasif aussi, mais pas dans cette sablière ici, parce que le matériel est trop gros. On a 2 autres sites qu'on peut produire du sable pour l'entretien de route qui est beaucoup plus fin, là. Puis avant d'avoir cette machine-là, ce tamiseur-là, on avait d'autres tamiseurs qu'on s'était fabriqués nous-mêmes, qu'on a utilisés pendant plusieurs années, mais qui étaient pas mal moins efficaces, moins d'avance. Ça fait que
Ça produit pas mal plus ce tamiseur-là. C'est une machine qui n'est pas tellement d'entretien. L'hiver, on fait une bonne maintenance. On rentre ça dans le garage, on fait la maintenance de ça. Puis après ça, bien, on est bon pour l'été. Nous autres, on exploite à 5 endroits. On a 5 bancs de gravier, on exploite à 5 endroits. Puis ici, bien, ce qu'on est là, bien, c'est assez grand comme superficie. On a 200 hectares de terrain. Ici, quand on exploite un banc de même, au départ, il faut commencer par bûcher ça. Après, on appelle ça décaper ça. On ôte le végétal qu'on envoie de chaque côté. Puis après ça, bien, pour pas qu'il y ait de terre, mettons de terre végétale dans nos matériaux. Fait qu'on enlève la terre. Puis quand la terre est belle, bien, on la tamise. Puis on est capable de la revendre pour les jardins ou la pelouse, ces choses-là. Puis après ça, le matériel propre, bien, lui, on le tamise pour faire des matériaux pour la construction de chemins de route ou de construction de maisons ou de chemins d'érablières ou un peu toutes sortes de choses. Hein. Si on aurait eu la machinerie qu'on a à l'heure actuelle, là, ça n'aurait pas tout un problème. Parce que c'est plus pareil que tout. Les camions, ça a de la force, c'est épouvantable. Les souffleurs, c'est pareil, c'est perfectionné. On ne se compare pas à 16-18 ans, quand on a eu le premier tracteur, puis les premiers snowmobiles, ça a évolué tout le temps. Fait que j'ai tout le temps été attiré parce que j'ai tout le temps travaillé là-dedans toute ma vie. Fait que si je suis attaché ici, je suis rendu à 82 ans, puis je viens encore travailler tous les jours un peu, pour faire des gros ouvrages. Je lui rends service encore. Ouais, les plus gros défis, c'est de garder notre entreprise en santé pour notre rentabilité, vu toutes les dernières années avec l'augmentation de tout le carburant, les pièces, puis avoir assez de main-d'œuvre pour faire exploiter notre entreprise, mais ça va bien, il y a de très bons employés, puis ça fonctionne bien. L'été, on est une douzaine d'employés, 12 à 13 employés, des fois 14. L'hiver, on est à peu près 6, puis on engage à temps partiel pour faire du transport de sel. Quand il y a du transport de sel à faire, bien, on a des employés d'été qui reviennent l'hiver. On participe au Carnaval de Saint-Marcel pour un genre de commanditaire. Puis quand ils ont fait le 125e, il y a une couple d'années, on avait participé. Il avait fait un site en l'hommage de mon grand-père. Il appelait ça la place André Caron. On avait investi une certaine somme dans ce site-là pour développer ce site-là. Puis ça, c'est dans le village Saint-Marcel, au 4 chemins à Saint-Marcel. Je suis à 2,85. Je suis bien heureux de voir que ça a pu continuer. Ici, maison paternelle, mon grand-père, j'ai tout le temps resté, moi, ici, à la maison paternelle, avec mon grand-père. J'ai vécu ici jusqu'à temps que je me marie, à 21 ans. Fait que, après ça, c'était mon père qui a pris la relève de ça. Après ça, c'était moi, puis là, je suis rendu à mes petits-fils. Je souhaite que ça continue longtemps, puis qu'on ait mes fils fassent ça longtemps, parce que l'entreprise est partie dans le déneigement depuis 1959, fait que ça fait plus que 60 ans, ça fait qu'on aimerait que ça fasse encore un bon bout, puis c'est ça qu'on souhaite, que ça continue de bien aller.